À 1200 km de Mururoa, Papeete, capitale de la Polynésie française. Ici, le niveau de vie est l'un des plus élevés du Pacifique Sud, sensiblement équivalent à celui de la Nouvelle-Zélande. Il est évident que l'implantation du centre d'expérimentation dans cette région a fortement contribué au décollage économique de l'île, carrefour international important dans le Pacifique Sud. Un port disposant de plus de 1200 mètres de quai en eau profonde, véritable poumon du territoire. Des installations créées il y a plus de 20 ans, essentiellement pour débarquer à l'époque les matériels lourds du centre d'expérimentation du Pacifique, avant la création d'installations portuaires à Mururoa. Un port de Papeete, aujourd'hui presque entièrement consacré aux mouvements commerciaux civils du territoire. Largement tributaire à partir de 1966 du CEP, l'économie polynésienne poursuit sa croissance, mais sur un rythme aujourd'hui plus harmonieux, en cherchant à développer d'autres secteurs. Si la population du territoire a fortement augmenté ces 20 dernières années, d'environ 40%, le plus spectaculaire et le plus enrichissant pour la Polynésie est l'accroissement de plus de 54% du monde scolaire. Chaque année, en moyenne, 2000 nouveaux jeunes sont scolarisés. Une ville et une population qui est loin d'être traumatisée par les essais nucléaires à Mururoa. Nous surveillons bien entendu les résultats des contrôles effectués régulièrement autour des sites pour savoir s'il y a une conséquence sur la chaîne écologique. Grâce à Dieu, il n'y a aucune conséquence. Nous ne sommes pas des cobayes d'expérimentation française. Nous sommes parfaitement conscients qu'il y a un problème international, un problème de défense et une stratégie de défense à laquelle participe la Polynésie dans le cadre de la solidarité nationale. Nous sommes convaincus que ces essais sont inoffensifs pour la santé des populations et nous souhaitons que sur le plan économique, le CEP, qui a été un accélérateur du développement économique, continue à être vis-à-vis du territoire un partenaire dans son développement économique et c'est ce à quoi les responsables du territoire s'attellent avec les responsables de l'État pour faire en sorte que la Polynésie soit un parfait modèle de développement sur le plan économique à l'intérieur du Pacifique Sud. L'isolement géographique de la Polynésie est rompu depuis 1961, date de la mise en service de l'aéroport international de Faa, cassant ainsi le mythe créé par Bougainville et autres, des paradis du Pacifique Sud. Depuis, l'industrie touristique ne cesse de se développer. Elle est devenue aujourd'hui la première du territoire. Lorsqu'on se souvient qu'en 1955, le tourisme a débuté dans un petit hôtel de Tahiti, équipé de 14 pharés, le bungalow local, et qu'en 1957, la Polynésie française a accueilli 700 touristes, il faut apprécier le progrès réalisé en 31 ans, sachant qu'en 1988, plus de 140 000 touristes ont visité la Polynésie et que des unités maritimes modernes et luxueuses, comme ce voilier géant, en ont fait leur escale favorite. Une industrie touristique qui couvre plus de 22% des importations du territoire. Le Papeete d'aujourd'hui est bien loin des témoignages de Bougainville ou de Gauguin. La ville occupe maintenant tout l'espace compris entre le lagon et le massif montagneux. Pour le touriste, Papeete n'est le plus souvent qu'une ville de transit, une base de départ pour les îles ou atolls de la Polynésie. Mais une chose est certaine, Mururoa, à 1200 km d'ici, n'a rien changé à l'image de marque et à la réputation de Tahiti et du reste de la Polynésie. Cette année, nous allons enregistrer plus de 150 000 touristes en Polynésie française. Et sur ces 150 000 touristes, plus de 10%, il y a à peu près 15 000, viennent d'Australie et Nouvelle-Zélande, ce qui représente en fait autant de touristes que de ces deux pays que nous en recevons de France, par exemple. Vous montrer l'importance qu'ont ces deux pays pour notre tourisme. Est-ce que la présence de Mururoa, à 1200 km, somme toute de Tahiti, et des essais nucléaires français est pénalisante pour le développement du tourisme en Polynésie? Absolument pas. Je veux dire que là, nous n'avons jamais enregistré le moindre signe
prouvant que ces expériences étaient un facteur qui nous ferait perdre des touristes. L'envers de la médaille, c'est l'appât que représente depuis le boom économique Tahiti pour bon nombre de Polynésiens qui ont quitté leurs atolls, attirés par le miroir aux alouettes, et qui sont venus s'entasser ici, sur les collines de Papeete. Eh bien, il arrive très fréquemment qu'on considère le risque nucléaire comme étant le risque principal sur la Polynésie. C'est une idée qui ne correspond pas à la réalité. Ce risque nucléaire, et les examens, les mesures le montrent, est absolument nul. Par contre, le véritable risque en Polynésie est celui de l'urbanisation. Et il faut savoir que 165 000 personnes vivent en Polynésie, mais que 100 000 d'entre elles sont regroupées dans la grande agglomération de Tahiti. Et que le principal risque constitue l'impact de cette population sur un milieu qui est un milieu extraordinaire, mais qui est essentiellement fragile. Et le laboratoire effectue des mesures pour essayer de cerner l'impact de ces activités humaines et industrielles sur cet environnement. À 120 km de Mururoa, l'atoll de Tureia, plusieurs fois ravagé par les cyclones. Seule, la petite église est restée debout au fil des années, mais les pharés ont été périodiquement balayés par les vents et les tempêtes qui ont obligé ici comme ailleurs les habitants à fuir pour ne pas périr. Depuis, un abri anticyclonique, ce gros bâtiment sur pilotis au toit bleu, qui fait également office de mairie, a été construit sur la place du village et tout autour, la vie a repris ses droits. Depuis, Tureia compte 130 habitants et a sa propre école. Monsieur, tout le monde. Monsieur, encore. Monsieur. Ça va? Oui, ça va. Autre exemple de l'effort du territoire et des scientifiques français pour fixer les Polynésiens sur leurs atolls et enrayer l'exode, l'installation de moyens de communication ou de panneaux solaires pour les pompes à eau. Des technologies qui ont complètement révolutionné la vie de l'atoll et ramené les jeunes, notamment à Tureia, partis chercher fortune à Tahiti.